Bonjour à tous. On a le choix aujourd'hui de vieillir avec toute sa tête, comme on dit. Il faut savoir comment fonctionne notre cerveau pour ça. Je vais vous parler du corps subtil auquel il est relié, à savoir le corps mental. C'est à cause de lui qu'on rumine sans cesse les mêmes idées, les mêmes pensées récurrentes. C'est à cause de lui qu'on a des nuits d'insomnie, qu'on stresse, qu'on se fait du souci, qu'on se fait de l'inquiétude sur un futur probable. On va donc essayer d'en apprendre un peu plus sur cette enveloppe. Ça pourrait grandement nous aider à nous protéger. En tous les cas, en apprendre davantage sur toutes les maladies dégénératives du cerveau. On va parler de la folie, d'Alzheimer, de la démence, de la sénilité. Alors autant elles ont des origines différentes, des origines génétiques, physiologiques différentes. On sait maintenant que les métaux lourds qui s'accumulent dans le cerveau sont propices à certaines maladies. Il y a les antennes évidemment électromagnétiques qui sont très nocives. Mais là aujourd'hui on va parler du point commun qui relie tous ces dérèglements. Le point commun, c'est un corps mental qui est dysfonctionnel. Et c'est ce point-là qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour ça, il faut être bien. Alors je vous invite à prendre une grande inspiration iodée et on se retrouve tout de suite après. Donc, que sait-on du corps mental? Alors, on sait que c'est l'un de nos corps inférieurs, l'un de nos corps subtils. Il est le dernier corps avant ce filtre opaque et infranchissable qui est ce dôme astral dans lequel la Terre est enfermée. Ça, on y reviendra évidemment longuement parce que c'est une étape clé. On sait qu'il est en corrélation avec tous les autres corps. Il est directement influencé par l'ego. C'est pour ça que souvent on parle de mental ego. L'ego est de la prochaine capsule. Et on sait aussi qu'il ajuste ses fréquences par rapport au corps émotionnel. En fait, on va voir que c'est le dernier corps, mais comme un château de cartes, quand ce corps-là est dysfonctionnel, ça va aller bousculer le corps émotionnel, le corps vital, jusqu'au corps physique. Par exemple, si on vivre la tristesse dans un état récurrent, tous les corps subtils vont s'aligner sur ces basses fréquences. Le mental va créer des formes pensées mélancoliques, nostalgiques, basées bien souvent sur le passé. L'émotionnel dégagera des sentiments d'impuissance, de tristesse, et le corps vital sera alors disharmonieux et va entraîner un effet négatif sur notre physiologie, comme fatigue, dépression, etc. On sait que ce corps mental est animé par des pensées, par des croyances, encore une fois par des programmations. En fait, ces trois choses-là, c'est vraiment ce qui anime la plupart du temps nos corps subtils. C'est pour ça qu'on est dans une époque où l'on doit nettoyer tout ça. On doit filtrer nos pensées, nettoyer nos croyances et nous déprogrammer. Ça revient sans cesse parce que ça affecte tous nos corps subtils. D'un point de vue plus large, il est bien plus que ça. Il recueille, élabore, organise les situations externes selon leur forme, donc leur aspect. Il va trier, classer, visualiser, mémoriser suivant les attributs communs. Il juge suivant ses propres critères. Il analyse selon ses repères. Tout cela repose essentiellement sur la forme, donc sur l'apparence physique et les images qui y sont reliées. Il va alimenter les trois autres corps
C'est-à-dire que la nourriture qui vient du bas, donc du plan physique, va alimenter peu à peu les corps énergétiques, émotionnels, mentaux en remontant. Ça fera du bien de manger du sucre à l'émotionnel, par exemple. Ça fera du bien de manger des bons oligo-éléments pour le corps vital. Donc, forcément, le corps mental, il va se trouver dans un état d'être plus harmonieux. Mais si vous alimentez le corps mental en premier, par une autre source de nourriture, bien sûr, ça va alimenter les 4 autres, mais de façon beaucoup plus rapide. Ça, c'est très intéressant. Et c'est quoi cette nourriture? Alors, évidemment que ce n'est pas la même nourriture. Évidemment qu'il y a la nourriture intellectuelle que tout le monde connaît. Autant lire de livres, de s'intéresser à plein de choses, de s'instruire, d'apprendre plusieurs langues, va alimenter le corps mental. Et forcément, le corps émotionnel jusqu'au corps vital, jusqu'au corps physique, se trouvera harmonisé. Mais si vous donnez autre chose comme nourriture, parce que la nourriture intellectuelle va toujours rester astrale, va toujours rester dans dans ce dôme, on va dire, dans ce même circuit de programmation, de croyances, d'égrégore, d'influence, de croyances, je l'ai dit, d'influence, de programmation mentale, etc. Si on donne une autre nourriture, une nourriture qui va être bien plus vaste, bien plus profonde, on va parler de nourriture spirituelle, spirituelle dans le sens large du terme. C'est une nourriture qui viendra de l'univers, qui viendra de dimensions supérieures, qui viendra de nos corps supérieurs. C'est une nourriture supérieure. Donc ça va alimenter tous nos autres corps, mais avec une énergie, avec une vitalité, avec quelque chose, une lumière, quelque chose de bien plus puissant. Donc si on alimente ce corps mental, parce que ça passe forcément par le mental, si on laisse entrer ces informations depuis les plus hautes sphères jusqu'à nos corps physiques, on va nourrir nos corps avec une nourriture très très bénéfique pour nous. On dit que le corps mental est divisé en 2. Il y a le mental inférieur et il y a ce qu'on appelle le corps mental supérieur, autrement appelé le corps causal, qui lui est hors astral et perdure. Nous sommes des êtres créateurs. Créateurs, c'est pas juste faire des dessins ou de la poterie. Des êtres créateurs, ça veut dire que nos pensées créent notre réalité. L'homme n'en a pas conscience, donc il se laisse manipuler par des forces externes. Mais si vous reprenez conscience de votre puissance et de ce pouvoir de création, vous allez pouvoir créer votre vie et non plus la subir. Donc, de débloquer notre créativité, c'est un élément essentiel de notre bien-être. Donner tout notre pouvoir à ce corps mental inférieur, c'est bloquer notre créativité. Ce qu'on sait concrètement, c'est que quand notre mental est hyperactif, ça entraîne non seulement une fatigue physique, mais psychique. C'est impératif de connaître ce corps, encore une fois, pour le maîtriser. C'est comme un animal fougueux, comme un chiot, comme vous devez de le canaliser pour l'empêcher de vous nuire par excès de zèle, on va dire. Donc reprendre son pouvoir sur ses corps inférieurs, c'est le gage incontestable d'un esprit sain. Mais l'important, c'est de garder ce corps hermétique à toute influence et d'empêcher les interférences et la manipulation de pénétrer notre espace. Alors, ça peut être en rêve. Plus subtilement, ça va être lors de visionnage de films.
Le nombre d'images subliminales qu'il y a dans les films, c'est absolument incroyable. Je crois qu'il n'y a pas un film qui existe sans ce genre de manipulation mentale. Il y a également toutes les musiques que l'on peut écouter, toute la publicité qu'on peut voir, les influences, les programmations mentales sont connues pour déséquilibrer ce corps, jusqu'au contrôle mental total, style MK Ultra. Renseignez-vous sur MK Ultra, vous allez être effaré pour ceux qui ne connaissent pas. Le contrôle mental, depuis toujours, enfin depuis longtemps, ça existe. On le sait maintenant dans les guerres, l'homme est contrôlé mentalement. Voilà, ça lui permet de commettre des actes très graves sans en avoir conscience. Il est comme sous hypnose, il est comme dans un état de transe où on va manipuler complètement et diriger son mental. Alors il faut bien être conscient aussi que nos pensées qui traversent notre mental ne nous appartiennent pas pour la plupart. Elles font partie d'un vaste réseau interconnecté à une grille d'informations qui est complètement parasitée. On vient de voir que nos pensées sont créatives. Ça veut dire que vous allez choper des pensées venant d'égrégores, venant d'informations négatives. Par exemple, on va vous dire sans cesse que la guerre est à nos portes, qu'il y a telle maladie, qu'il y a tel truc. Ça va pénétrer votre corps mental. Vous allez prendre ça comme vos propres pensées, alors qu'en fait, elles viendront de sources extérieures néfastes. Vous allez prendre ça comme vos propres pensées. Ça va traverser votre corps mental, aller jusqu'à votre corps émotionnel et vous allez le créer comme une réalité potentielle. Et en créant cette réalité potentielle, vous, plus votre voisin, plus vos amis, plus votre famille, plus il y aura de personnes qui vont créer les mêmes formes pensées, plus ça va devenir réalité. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Et quand il y a des milliers, même ça commence à des dizaines, même des centaines ou voire plus des milliers de gens qui pensent la même chose, ça se concrétise directement. Et c'est comme ça que l'on peut créer une ligne de temps, mais qui arrange les élites en gros. C'est très important de filtrer les pensées pour ne pas laisser entrer du parasitage. Petit à petit, vous perdrez votre équilibre. Petit à petit, ça va aller jusqu'à la folie. Donc c'est vraiment un élément important. Alors si on veut accéder à une réalité, la réalité, encore une fois, c'est au-delà de tout doute. C'est, point. Il n'y a pas de dualité. C'est nécessaire de sortir de nos pensées mentales. Et là, on va laisser descendre l'information supramentale. C'est l'intuition pure. Et l'intuition pure, elle vient de vous. Elle vient de votre soi supérieur. Elle vient de vos corps supérieurs dans l'ensemble. Là, il n'y a même pas à discuter. Ce n'est pas dans la dualité. C'est une information bénéfique pour votre évolution. Ça permet de fluidifier ce corps et de laisser passer les informations du mental supérieur lorsque c'est nécessaire. Et cette intuition pure qui passe, elle arrivera au moment où c'est nécessaire. Parce que si on reste dans le mental inférieur, il n'y a pas d'évolution. Lâcher le mental, ça permet d'être en direct, d'être connecté à cette intuition pure. Donc, on lit, on apprend, on réfléchit, on trie, on intègre et on lâche tout ce qui ne nous parle pas. Et une fois que c'est intégré, la métabolisation est faite, on sait. Et ce savoir fait monter nos fréquences. On passe alors à un niveau vibratoire supérieur. Et l'évolution, elle est là. Car c'est l'intelligence de la supraconscience auquel on veut accéder. C'est elle qui nous donne les clés et vient nous booster. Ce n'est pas en restant dans cette bulle
de corps inférieurs qui sont manipulés, influencés par des forces malveillantes. Parce que les forces de l'astral sont... Alors, c'est dans la polarité, donc il y en a des malveillantes et il y en a des bienveillantes, je l'entends. Mais en tous les cas, les forces astrales ne sont pas là pour vous libérer de ce cycle d'incarnation. Donc même si vous les trouvez bienveillantes, vous resterez toujours dans cette boucle. Et le but de ces vidéos, c'est de comprendre qui vous êtes pour, au moment où, avoir toutes les clés pour retrouver votre liberté totale. Pour retrouver sa liberté, il faut se connaître. C'est simple. Vous ne pouvez pas évoluer vers un niveau de conscience supérieur si vous ne connaissez pas vos corps, si vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Alors encore une fois, c'est très basique ce que je dis. Évidemment que c'est bien plus subtil. Évidemment qu'il va y avoir des choses avec des mots compliqués, avec des trucs compliqués, avec des... Moi, en tous les cas, personnellement, j'ai pas besoin de choses compliquées pour comprendre à peu près comment ça fonctionne. Voilà. Donc demain, on parlera de l'ego. Et petit à petit, on va affiner. On va arrêter de mentaliser. Je vous laisse intégrer ça. Merci à vous et à demain.